Sois béni. Voilà, je vous invite à faire une lecture dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 11. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, et le verset 11, pendant que vous cherchez la page, simplement pour dire aux parents dont les enfants participent au programme de Noël qu'il est possible, vous allez peut-être recevoir un mail dans les jours qui viennent, là, pour tout ce qui est au niveau technique, placement, préparation. Voilà, il y aura peut-être un samedi, le samedi 17, où on se retrouvera quelques instants dans ce lieu pour mettre en place tout le côté technique. Voilà, donc soyez attentifs, il est possible que dans quelques jours, là, vous receviez un mail d'information d'avance. Merci et que le Seigneur bénisse bien les familles et les enfants. Amen. Qui ont toute leur place dans l'assemblée, que son nom soit béni. 2 Corinthiens, chapitre 5, donc, verset 11, il est écrit « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos connaissances, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu, si je suis de bon sens, c'est pour vous, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Amen. Amen. Que Dieu soit béni. L'apôtre Paul, qui pouvait dire à l'église à Corinthe, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. » Merci Seigneur. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? C'est un représentant permanent, nous dit le dictionnaire, d'un État auprès d'un autre État et dirigeant une mission diplomatique. Le dictionnaire ajoute, c'est un représentant personnel du chef d'État pour un temps limité ou une mission donnée dans plusieurs pays, toute personne chargée d'un message ou d'une mission quelconque. Et voilà donc que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Tout à l'heure, il était parlé de la mission, et avec ce slogan que j'aime beaucoup, et si l'histoire de la mission s'écrivait avec vous. C'est beau ça, n'est-ce pas? C'est beau. Quelle invitation, quel défi pour chacun d'entre nous. Et si l'histoire de la mission s'écrivait avec vous? Alors il y a la mission dans tous ces territoires à l'étranger dans lesquels se trouvent
nos missionnaires pour lesquels eh bien, nous prions et que nous voulons soutenir, et soutenons-les. N'oubliez pas encore, et j'en profite, je le dis, il y a les enveloppes, œuvres et tous les dons et offrandes que vous pouvez faire servent à soutenir, entre autres, nos missionnaires. Donc, il y a ces missionnaires, nos missionnaires qui sont dans ces pays étrangers pour représenter le mouvement, bien sûr, mais plus que cela, Christ, Jésus, faire découvrir l'Évangile, et que Dieu les bénisse. Et puis, il y a des ambassadeurs dans ces pays, de notre pays, de la République française. Et l'apôtre Paul prend cet exemple et dit, mais nous aussi. Alors, si l'histoire de la mission s'écrivait avec vous, parce qu'il y a la mission dans les territoires étrangers, enfin, hors frontières de la République française, ben nous le savons. Et pour nous qui sommes en France, pour nous qui ne partons pas, qui ne partirons pas en territoire étranger, qui ne sortiront pas de nos frontières pour y faire connaître le message de l'Évangile, nous qui sommes ici, l'apôtre Paul rappelle encore que dans notre localité, nous avons aussi un rôle, nous avons aussi une responsabilité. Alors oui, si l'histoire de la mission hors frontières et à l'intérieur de nos frontières s'écrivait avec nous. Nous sommes, nous rappelait l'apôtre Paul, des ambassadeurs. Et Dieu, rappelle l'apôtre Paul, ne nous a pas réconciliés avec lui pour que nous puissions bénéficier comme cela, entre nous, de certains privilèges. Privilèges d'enfants de Dieu, privilèges de chrétiens, voilà, allant à l'église le dimanche. Mais Dieu nous a réconciliés avec lui afin que d'autres accèdent à cette réconciliation par notre témoignage. Par notre témoignage. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Voyez ? Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ainsi, nous devenons, par la grâce de Dieu et l'action de son Esprit, des porte-paroles. Des porte-paroles de Dieu, les porte-paroles de l'Évangile, les porte-paroles de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et tout comme l'ambassadeur de la République française qui se trouve dans un des territoires qui ont été cités tout à l'heure, ou dans d'autres encore, eh bien, sont les représentants de l'État, nous sommes en tant qu'ambassadeurs des représentants du royaume de Dieu. Vous vous rendez compte ? Vous êtes représentants du royaume de Dieu sur cette terre, et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, en Savoie. Nous sommes ces représentants. Et c'est un honneur pour nous. Et ce qui veut dire aussi que nous sommes à l'écoute d'eux, parce que le représentant de l'État n'y va pas de ses propres discours et avis. Non, il attend les directives de l'État pour savoir quelle direction, quoi faire, quoi dire. Et nous, encore ensemble, nous voulons, recevant notre responsabilité de la part de Jésus, être encore attentifs, être encore à son écoute, parce que nous sommes ses représentants. Et notre voix est importante, notre message l'est également. Merci Seigneur. Et c'est là pour nous une grâce, un privilège. Tout à l'heure, il était dit dans une prière que nous soyons riches ou pauvres, je ne sais plus comment c'était dit, mais c'est comme cela et c'est ce que j'avais noté également, que nous soyons riches ou pauvres, que nous ayons fait de hautes études ou que peu d'études, que nous ayons une place importante dans la société ou une place moins importante dans la société, toujours est-il, c'est un privilège pour chacun d'entre nous, parce que cette histoire de la mission veut s'écrire avec nous.
aller par tout le monde. Prêcher la bonne nouvelle. C'est nous. C'est nous. Lorsque nous voyons le livre des Actes des Apôtres, modèle de la vie de l'Église, eh bien nous voyons qu'ils sont allés. Ils sont allés. Et ils ont propagé, partagé le message de l'Évangile. Alors, notez parfois les moyens utilisés par Dieu pour que l'Église en arrive à pouvoir partager le message de l'Évangile. On en parlait un petit peu dimanche dernier, mais à toutes les nations. Mais ce qui est important, c'est que nous ne retenions pas le message. Et que, conscient de la responsabilité qui est la nôtre, je dirais du devoir qui est le nôtre, alors nous tenions nos engagements et que nous puissions remplir la mission, que nous puissions remplir sa mission. En tant qu'ambassadeur de Christ, notre mission est d'adresser à celles et ceux que nous côtoyons cette supplication, comme le rappelait l'apôtre Paul. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Et c'est là notre message. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu, parce que pour vous, Dieu a tout accompli, a tout donné, que son saint nom soit béni. Je suis allé sur Internet regarder les qualifications requises pour un ambassadeur. Voilà. Un ambassadeur de l'État français, de la République française. Alors, j'ai regardé les qualifications requises et je vous en cite quelques-unes. Il doit parler les langues étrangères. Bon, vous me direz, c'est normal, parce que s'il va dans un pays étranger, il serait utile tout de même qu'il parle la langue du pays, voire plus. Voire plus. Vous voyez, l'ambassadeur doit parler des langues étrangères. Comprenez le parallèle, la Pentecôte? Que nous puissions aussi parler ces langues nouvelles, ces langues qui racontent les merveilles de Dieu. Acte 2, dans toutes les langues. Dans toutes les langues. L'ambassadeur aussi nous est dit qu'il doit avoir une bonne culture générale. Alors, on fait le parallèle pour nous, ambassadeurs de Christ. Nous devons avoir donc une bonne culture biblique, générale biblique. Vous vous souvenez du jeu Ictus? Je crois qu'il y en a qui... Ouais. Il y a des questions, parfois c'est costaud. Hein, voilà, j'aurais dû en ramener quelques-unes de questions là, pour faire un petit test, histoire de voir et de rafraîchir les mémoires, voilà, voir un petit peu ce que nous nous souvenons de toute l'Écriture sainte. Mais oui, il nous faut avoir en tant que chrétiens cette culture biblique, cette culture encore, cette connaissance de l'Évangile, de la parole de Dieu, cette culture générale, disais-je, de l'ambassadeur. L'ambassadeur, sur le site qui traite des ambassadeurs, nous voyons qu'il dit qu'il faut qu'il soit au courant, il doit se tenir au courant de la situation du pays dans lequel il se trouve, et puis de la situation de son pays aussi. C'est quelqu'un qui est toujours alerte et qui doit voir, qui doit percevoir, qui doit sentir les choses. Qui doit sentir quand ça tourne, quand il va se passer ci, quand il va se passer ça. Et l'ambassadeur, il doit être attentif à tout cela. Il est au courant de l'évolution du pays, de la situation du pays. Et il a été choisi et il est envoyé pour en informer le gouvernement. Pas une réunion de prière. Vous voyez? On se dit, bon, juste on prie, quoi. Mais en fait, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si Dieu n'était pas au courant. Ce n'est pas comme si Jésus, roi des rois et seigneur des seigneurs, n'était pas au courant de ce qui se passe dans nos différents pays. Bien sûr, et plus que nous encore. Et il connaît même l'avenir. Bon, vous voyez? C'est pas question de ça. Mais quand même, pour nous qui faisons fonction d'ambassadeur, même si le chef d'État est déjà informé, parce que lui aussi a accès aux chaînes d'information, parce que lui aussi a accès et la ligne directe et le portable même du représentant, du dirigeant, du président du pays en question, mais l'ambassadeur va quand même lui faire remonter ces informations, celles qu'il a recueillies lui, comment il perçoit les choses lui.
Même si le chef d'État est au courant de ce qui se passe et à la ligne personnelle du président de l'autre pays. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Oui, Dieu connaît la situation de nos pays, de notre pays, mais en tant qu'ambassadeurs, nous voulons encore prier Dieu et remettre notre pays entre les mains de Dieu afin que celui-ci bénisse, agisse, intervienne et conduise toutes choses. Mettre en place son plan, il le met en place déjà, mais il continue de le faire afin qu'au temps marqué, ce qui doit être accompli s'accomplisse. L'ambassadeur, c'est quelqu'un qui a le sens des responsabilités. Voilà. Il a des responsabilités et il doit s'y tenir, que ça lui plaise ou non. Il a ce sens des responsabilités. C'est un honneur, hein? On n'entend pas souvent parler des ambassadeurs, hein? De temps en temps, quand il y a un coup d'État, vite, on apprend qu'il a été réclamé à l'ambassade de France, à tel endroit, de plier bagages. Et parfois, on dit, on fait revenir l'ambassadeur. Alors, ça fait tout un conflit diplomatique. Hein, il faut revenir l'ambassadeur de tel pays. Alors, le pays, ce sera un petit peu... Qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas d'accord. Ok, bon, ça fait discuter. Généralement, c'est comme ça. Ou alors, quand il y a un fait divers insolite. Ou bon, bref. Mais sinon, on n'en entend pas souvent parler parce qu'ils sont discrets. Ils ont le sens des responsabilités. Et pour nous, j'ai tout à l'heure, c'est notre responsabilité en tant qu'Église. Nous avons un devoir auprès du monde. Nous avons un devoir auprès de la société, auprès de la nation, auprès des nations. La mission. Merci Seigneur. Alors, c'est un honneur, c'est une joie pour chacun d'entre nous. Je dirais aussi, c'est une responsabilité et que Dieu nous donne encore de pouvoir la tenir jour après jour. Il est dit aussi que l'ambassadeur doit être humble et travailler sur le terrain. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans son bureau et puis qui est là simplement à regarder les informations que tout le monde peut voir et attendre que les infos arrivent. Non, l'ambassadeur, c'est quelqu'un qui est sur le terrain. C'est quelqu'un qui va. C'est quelqu'un, j'allais dire, qui relève les manches et qui agit, qui est au contact de la population, au contact des personnes du pays. C'est ça l'ambassadeur. C'est pas quelqu'un qui, dans son bureau, attend que, et puis il n'y a qu'un faucon, et puis bon, allez hop, non. Il agit, il travaille, il se manifeste. Humble et travaillant sur le terrain. Il est demandé aussi à tout ambassadeur de posséder le sens du devoir. On disait, on a des responsabilités. Et en tant que chrétiens, nous avons des responsabilités. Et l'ambassadeur doit posséder le sens du devoir. Souvenez-vous de Jésus, 12 ans. Je disais, les enfants ont une place aujourd'hui dans l'Église. N'est-ce pas? Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui. Dimanche 19, ils interviendront, mais leur place dans l'Église, ce n'est pas que dimanche 19. C'est tous les dimanches qu'ils ont leur place dans l'Église. Et que Dieu fasse qu'ils puissent encore s'exprimer et vivre au milieu de nous et avec nous, parce que ça, c'est notre responsabilité à nous. Petite parenthèse. Mais voyez, Jésus, 12 ans, dans le temple. Il discute avec les pharisiens. Il discute avec les religieux dans le temple. À 12 ans, il pose des questions, il répond, il s'intéresse. Et puis, Joseph et Marie le cherchaient, vous le connaissez, Luc chapitre 2, ils le cherchaient, ils pensaient qu'ils étaient avec de la famille, avec des amis en chemin du retour de la fête, et puis Jésus n'était pas là, ils retournent à Jérusalem, ils le cherchent partout, ils finissent par le trouver où ça? Dans le temple. Un enfant qui est content d'aller au temple, amen, et qui n'attend pas que ses parents l'y obligent, pour l'y amener. Je prie, je continue ma parenthèse, je prie pour que nos enfants, les enfants de l'Église, soient contents et soient les premiers à rentrer, à pouvoir vivre, à pouvoir s'exprimer, à dire, mais moi je veux aller à l'Église. Je veux vivre. Je veux avoir ma place. Je veux pouvoir m'exprimer. Je veux pouvoir parler. Je veux pouvoir chanter. Je veux pouvoir prier. Je veux... Amen. Et merci Seigneur pour la place que nous leur donnons. Et merci Seigneur encore pour la place que nous leur laissons et laisserons toujours davantage.
Que son nom soit béni. Jésus, 12 ans, comme quoi c'est pas question d'âge. Hein? C'est pas une question d'âge. Parfois on dit, oh ouais, oh, non, c'est pas une question d'âge, c'est une question de cœur. Il dit, mais pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Vous voyez, 12 ans. Ah, parfois on dit, ah, pour avoir les responsabilités, il faut avoir temps. Avant, non, non. Jésus, 12 ans. Jésus, 12 ans, et il dit, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? À 12 ans, le sens du devoir. Alors, on pourrait répondre, oui, mais c'était Jésus. Et alors? Ah, parce que c'est plus possible aujourd'hui? Bien sûr que si, vous le savez, hein? C'est possible encore aujourd'hui. À 12 ans, même avant. Ah. Oh, je poursuis la parenthèse, tant pis, hein? Voilà, de toute façon, j'ai bientôt terminé, ne vous inquiétez pas. Moi, je prie pour que nos enfants, là, dans nos enfants qui sont à côté, là, il y ait des appels hein, à le servir. Garçons et filles. Que le Seigneur parle à leur cœur. Que déjà, dès leur plus jeune âge, ils disent, oh, mais moi, je ne parle pas de ministère, tout ça. Non, 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 juste, je veux être ambassadeur. Je crois que Dieu, que Jésus peut se servir de moi et peut faire quelque chose avec moi. Okay? À 10 ans, 8 ans, 10 ans. Enfin, je ne sais pas, moi j'ai grandi, comme peut-être plusieurs d'entre nous ce matin, dans ce lieu, aussi dans l'église, avec le culte des enfants. Avec, déjà, mon plus jeune âge, c'était là, ça. Vous voyez? Mais ça, c'est moi, mais je suis convaincu que pour vous, c'était pareil. Pour vous qui avez grandi dans cet environnement, je dirais, de grâce et de paix. C'était là. Ce désir de le servir, ce sens déjà des responsabilités et du devoir. Oh, ce sens du devoir. Jésus, 12 ans. Vraiment, que Dieu bénisse tous nos enfants. Et que dans l'Église, il soit cette génération qui entreprenne encore des choses, qui le servent. Et même parce que nous, on se doit de les entraîner, mais même qui nous entraînent aussi. Qu'ils nous entraînent. C'est possible. Jésus, 12 ans. Et il va replacer. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Le sens du devoir déjà à son âge. Merci Seigneur. Je termine. Le site qui concerne les ambassadeurs nous dit aussi que la fonction d'ambassadeur demande des sacrifices sur le plan personnel. Il faut que l'ambassadeur en soit bien conscient. Ça demande des sacrifices sur le plan personnel. Eh oui. Eh oui. Pourquoi? Parce que nuit et jour, il peut être sollicité et nuit et jour, il est représentant de l'État. 24 heures sur 24. Il est représentant de l'État. Qu'il soit à 8 heures du matin ou qu'il soit 23h59, il est représentant de l'État. Et bien sûr, ça va avoir un impact sur le plan personnel et sur sa vie de famille. Toute sa famille va être impactée par la mission de l'ambassadeur. Je crois que le message de l'Évangile est la mission que Christ nous a confiée. Et si la mission, et si l'histoire de la mission s'écrivait avec nous, il y a un point d'interrogation. Puissions-nous, en terminant ces moments, y mettre un point d'exclamation. Amen? En disant, mais oui, je le veux. Et bien sûr que ça a un impact dans notre quotidien, pas que le dimanche matin. Pas que le dimanche matin, mais chaque jour que Dieu fait, chaque jour que Dieu nous donne souffle de vie. Que nous puissions encore dire oui, oui, je veux, j'aspire à ce que l'histoire de la mission s'inscrive avec moi, s'écrive avec moi. J'accepte encore que cette mission, nous acceptons que cette mission qui nous est confiée ait un impact dans notre quotidien. Facile à vivre ou parfois moins facile à vivre. Il faut l'accepter. C'est ça, un ambassadeur. Alors, je conclus. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et nous disons Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, merci.
Merci encore parce que aujourd'hui tu es celui qui te révèle, tu es celui qui agit et qui veut te servir de nous. Nous te bénissons pour cela. Nous te disons merci. Et c'est vrai, c'est avec action de grâce, Seigneur, que nous approchons de toi maintenant. Donne à chacun d'entre nous, c'est vrai, d'être partie prenante dans la mission que tu nous as confiée, que tu as confiée à ton Église. Mais comme l'Église, c'est nous, ça veut dire à chacun d'entre nous. Seigneur, donne-nous d'être partie prenante les uns et les autres, Seigneur, de la mission qui est la tienne. Donne-nous, Seigneur, d'être ces bons représentants de ton royaume sur cette terre. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir bien accomplir la mission que tu nous as confiée pour le salut du plus grand nombre et afin que d'autres puissent connaître cette réconciliation avec Dieu le Père pour leur salut et pour ta gloire. Amen. Que ton nom soit béni.